les paresseux. Allez, allez, une, deux, c'est mou. Patience, les amis. J'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle. Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte. Ce ne sont que des enfants. Oh, soyez sans crainte. Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots. Qui a fait ça? J'exige qu'on me livre le coupable. Très bien. Punition générale. Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur. C'est de l'orage. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier si vite arrivé. Allons, Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir. Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier pâte à sel. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas? Tiens. Oh, c'est trop mignon. Ben quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short. Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Oh, ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci. Trop nul. Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer. Désolé, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burke, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants.
des ailes comme Batman et des énormes pattes griffues, encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator 12. Allons, allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge. Oh, c'est un vampire! Un vampire assoiffé de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs! Une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux! Merci, Odile. Maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin, on la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. J'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Attendez-nous. C'est l'heure du goûter, les enfants. Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Entrez, entrez. Bienvenue, les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non, je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas. Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Froussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie. Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt? De l'eau. Ah, manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée. C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Oh, dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème. Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme.
c'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte, vous êtes un héros. Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça. Merci. Bien. Oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci. Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmantes compagnies. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles. Squeak, on est parti! Allez, Squeak, tu viens? Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça, les appâts? Des vieux spaghettis? Silence! Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta étant ça! Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Hé, je l'ai pêché, il est à moi. Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi, ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh, bien vu. On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose.
ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça réveillerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait, il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, il s'est épanné. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien là-bas. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mis installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Oh, le vieux, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite. Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue. Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Oh, ah, il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt,
Je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi. On dirait que ça vient de là. C'est là-haut que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Oh, il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo! Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous, le Flapacha! Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants! Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume. Reviens. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée. Non, pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret. Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Ah! Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah! La balle. Confisquée. Je t'ai bien eu. Yes! Et c'est 30-0.
Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit que j'arriverais, Prums. Forcément, avec 3 kilomètres d'avance au départ. Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux. Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flapacha, c'est lui. Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Servez-la, Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas. Bah, y a rien. Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Il n'y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade. Allez, viens, Brian, on bouge. Attendez, les gars! Math, un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Ben, t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Je de cette famille? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça, regarde. Alors Matt avait raison, pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé des lasers comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi. Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du flapacha de gâchis. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part. Genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial!
T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont. Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate. Wouhou! Oh, yes! Trop bien! C'est dingue que le Flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh, il est même à la pointe, ouais. Wow. Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe. Bah non, pas de souci, c'est libre d'accès. Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition, je l'ai bien mérité, hein. Trop cool, on y retourne! Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha, il arrive. Oui, oui, oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh, mais tiens, au fait... Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top! 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça! On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur de putois dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien.
friandise? Squeak, non. Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal. Bien au contraire. La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux. Ça pourrait le rendre malade. Squeak, petit voleur! J'ai dit non. Petit goinfre, est-ce que je te pique tes noisettes, moi? Ah. Oh, un gâteau volant, regarde! Je t'ai eu. Branle-bas de combat, on remballe tout. Je veux voir tout le monde en rang par deux dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lisa! Squeak! Merci de me laisser ranger tout seul. Squeak, reviens ici tout de suite. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Matt, on a un problème. Lisa? Mais c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas. On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps. Ça va, Lisa? Tu veux que je t'aide? Un peu de sel avec ton chapeau, peut-être? Quel vocabulaire! Je suis très impressionné. Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon. N'importe quoi. En 30 années de métier, j'aurais tout vu. Allons du jarret, ça traîne. Super drôle, cousine. Même Hippolyte est mort de rire. La galère, on va trop se faire griller. Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr. Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter. Vous avez échangé vos corps, ces démons! Ouais, pas sûr que Squeak gagne au change. En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil. Tu peux te faufiler partout. Trop pratique pour connaître tous les ragots! Et t'es plus obligé de prendre de douche? Le pied. C'est vrai ça. Comment ils font les écureuils pour se laver au fait? Dégoûtant! Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille. Hé, pas touche à mon corps. Peur qui cocotte votre parfum. Qu'est-ce que tu connais? T'es un écureuil? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé. J'ai trouvé. Selon Wapi Thérèse, l'arbre serait un métamorphe. Le Flapacha s'en sert parfois pour changer d'identité. Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps? Apparemment, il suffit de répéter l'opération. Parfait! Squeak, on y retourne. Ben, où il est passé? Ah non, c'est pas vrai! Squeak, descends de là tout de suite! Et doucement quand même, hein, j'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi.
Squeak, c'est plus drôle, tu vas te faire repérer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce gros nuage là-bas, on dirait un dinosaure. Moi, je vois plutôt une crotte de souris. Tiens. Punition! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider. Oh, comme c'est gentil. Ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire. Pas touche, Squeak. Et suis-moi discrètement. Il faut qu'on parte de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit! Miam, miam! Il va se régaler, le petit Squeak. Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Ah. Déjà? Oh bah bravo! Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite! Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, là c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors, c'est oui? Hé! C'est moi votre copine, pas Squeak. C'est bon, Lisa, fais pas ta jalouse. C'est malin, tu l'as vexé. Oh non! Squeak, reviens! Squeak! Ouh! Squeak! Ah, c'est fichu, on le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens... du parfum! Celui des jumelles! Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut. Je monte lui parler. Je te suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps.
C'est ici. Lisa, ça va? Ah, je vous ai bien eu. Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Hein? Bah, où tu vas, Brian? Les amis, on a un problème. Monsieur le putois, reviens. T'es pas dans le bon corps. J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y mon matounet. Oui, allez, Matt, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, bon bah, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. C'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Oh, merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Ah, vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes.
Juste le temps de boire un petit remontant. Mais c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop Mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête. C'était un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là.
la dernière épreuve. Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate. Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Oh, mais c'est vrai qu'il est doué. Qui c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Vivement qu'il pleuve. Oh, la terre est sèche comme de la poussière. Oh, ben, ça ne va sûrement pas tarder. Chaud devant. Bon, Hippolyte, je vous laisse. Oups, désolé. Et je ne veux plus voir un grain de poussière. Qu'est-ce que c'est? Oh ça, je l'ai retrouvé dans un carton. C'est mon boomerang fétiche. Waouh! Hep, 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 on ne touche pas. Il a beaucoup trop de valeur. En vrai, mon bébé. Mais vous avez eu des cheveux? Oui, bon, ça va. Il reste encore plein de poussière, alors on s'active du balai. Hippolyte, et quand vous aurez terminé, vous voudrez bien me donner un petit coup de main au potager? Mais bien sûr, madame la directrice, j'arrive de ce pas. Tu peux retourner avec les autres, tu finiras plus tard. Brian! Nous allions justement commencer le cours de fitness. Fitness. Je préférais encore la punition d'Hippolyte. On commence par un exercice tout simple. Hé, Matt, tu préférerais pas plutôt une petite partie de boomerang? Ouais, carrément. T'as un boomerang, toi? Ouais, ça se pourrait. Un peu plus difficile maintenant. Retrouve-moi à côté du banc dans 5 minutes. Wow, il est trop cool. Tu l'as trouvé où?
C'est à Hippolyte, soi-disant qu'il a été champion avec... Et il te l'a prêté? C'est hyper sympa. Tu rigoles, je l'ai pris en douce. Oh. C'est malin, on a intérêt à le retrouver maintenant. Je ne peux plus. Tu t'en sors, Matt? Matt? Alors, tu le vois? Non, il est pas là non plus. Qu'est-ce que vous fabriquez? Matt a perdu le boomerang d'Hippolyte, alors j'essaie de le retrouver. Quoi? Qui c'est qui a eu la bonne idée de lui piquer d'abord? Vous avez volé un boomerang à Hippolyte? Tout de suite les grands mots. Je l'aurais rendu, si Matt l'avait pas perdu. Faut le retrouver avant qu'Hippolyte s'aperçoive qu'il a disparu. Sinon, c'est la cata. Squeak? Impossible de mettre la main dessus. Je crois que j'ai une idée. Allez les petits loups, tout le monde après moi. Juste attends. Regardez qui revient. C'est gentil de m'avoir aidé, Hippolyte. Vous êtes la bonté incarnée. Oh, Madame la directrice. Brian, je crois que tu as une punition à finir. Tu crois que ça va marcher? T'inquiète, il y verra que du feu. Ah tiens, si, il s'en est rendu compte. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Je suis sûr que c'est toi qui as volé mon boomerang. Avoue tout de suite, petit brigand. Enfin, Hippolyte, Brian n'a rien fait du tout. Il faisait son fitness avec les autres. S'il s'était absenté, je l'aurais quand même remarqué. Vous avez un boomerang? J'adore ça. Il faut nous faire une démonstration. Non, c'est long. Et si on organisait une démonstration pour le goûter, hein? Très bonne idée, Annette. Venez m'aider à tout préparer. Il faut laisser au champion le temps de s'échauffer. Écoute-moi bien. Je sais que c'est toi. Je veux que mon boomerang soit de retour avant le goûter. Sinon, c'est corvée de nettoyage pour tout l'été. Et à la brosse à dents, en plus. Je crois que c'est fichu. On n'arrivera jamais à retrouver son boomerang. Ouais, faudrait un miracle. Quelqu'un est en train de s'amuser avec le boomerang d'Hippolyte. En haut de l'arbre. Oh, dis donc, toi là-haut! T'es gonflé de piquer les affaires des autres! Descends un peu et rends-nous ce boomerang tout de suite! Hé! Le boomerang? Mais alors, c'est toi qui l'as lancé tout à l'heure? Bon, fini de jouer! Rends-moi ce boomerang tout de suite! Espèce de vieille branche! Faut pas l'écouter, hein. Il adore blaguer. Rappelez-moi de plus jamais m'énerver contre les arbres de cette forêt. Regardez les feuilles. Elles ont vraiment une sale tête. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Faut pas l'écouter, monsieur l'arbre. Elles sont hyper belles, vos feuilles. Vous croyez qu'il va s'amuser encore longtemps? Je crois pas qu'il soit en train de jouer. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois que je sais.
Il veut que tu vises les nuages. Ben pourquoi faire? Pour faire pleuvoir. L'arbre a soif. Il essaie de se servir du boomerang pour percer les nuages. Mais apparemment, il n'arrive pas à le jeter assez fort. Ça va pas être facile, mais je suis pas le boss du camp pour rien. Hein? Ah! Oh! Désolé, monsieur l'arbre. Le pauvre. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Ah tiens, tu veux essayer? Laisse tomber, j'y arriverai jamais. Hé, j'ai une idée. Mon petit boomerang. Oh, le vilain Brian, il va l'avoir sa punition, ça c'est sûr. Je suis là. Tadam! Mon bébé! Donne-le-moi! Vous oubliez pas un truc? Merci. Où avais-je la tête? Puisque tu me l'as rapporté, je réduis ta punition à 2 semaines de nettoyage. Pas question, on enlève la punition. 1 semaine. On l'enlève. 3 jours. On l'enlève. Vendu! Ah, viens avec moi! Viens avec papa, mon petit! Vous êtes là, Hippolyte. Le goûter est prêt. On n'attend plus que vous pour la démonstration. Ouais! C'est que je ne voudrais pas l'abîmer. Et puis, j'ai du rangement à faire. Oh, bon, eh bien, une prochaine fois peut-être. Comment on va faire? C'est dommage, Hippolyte. Tout le monde attendait ça avec impatience. Et puis, ça aurait tellement impressionné Odile. Tu crois? Odile! Attendez, j'ai fini mon rangement. Au fait, Brian, j'ai menti au sujet de la punition. Tu commenceras par laver les panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le grand 8 polonais? Le boomerang indonésien? Vous arriveriez à le lancer jusqu'au nuage là-bas? Oh, vous n'y pensez pas, c'est beaucoup trop haut. Vent sud-sud-ouest, force 4,5. C'est jouable. Wow, j'hallucine! Quel lancer! Bravo, Hippolyte! Oui. Et encore, j'étais pas à fond, là. Une autre démonstration? Non, ça suffira, Hippolyte. C'était très bien. Et tout le monde à l'abri! Ça a marché! Incroyable! Ouais, t'as raison. J'aurais jamais imaginé qu'Hippolyte puisse faire un truc aussi cool. Merci du compliment. Mais c'est pas pour ça que tu vas être exempté de punition. Allez, hop! Nettoyage des panneaux solaires. Pas de chance, hein. La pluie a déjà fait tout le travail. Tiens, comme ça tu auras plus de temps pour nettoyer la cuisine. Je crois qu'on a fait un heureux.